Place à l'édition locale sur Grand Lille TV. Bienvenue à toutes et à tous en ce vendredi 1er juin. Info pratique si vous êtes automobiliste et si vous empruntez l'autoroute A25, la DIR Nord, la direction interdépartementale des routes du Nord, procède en ce moment à des travaux sur la 25 au niveau des communes d'Erquinghem-Lys et de Nieppe sur une distance de 2,7 km. Le chantier est prévu jusqu'à la fin du mois de juin, voire début juillet, si les travaux prennent du retard en fonction du temps des travaux qui se déroulent de nuit dans les deux sens de circulation. Conséquence, des restrictions de circulation en journée. La vitesse est limitée à 70 km/h sur les portions en travaux, car en raison du rabotage, pour le moment, l'adhérence sur la chaussée est moins importante. Un chantier qui est censé gêner le moins possible la circulation, sauf que dès le premier jour, une quinzaine de kilomètres de bouchons a été enregistrée dès 6 heures. C'était hier matin, ça ne vous a peut-être pas échappé. La DIR Nord constate une circulation dense de plus en plus tôt, mais ne peut pas raccourcir davantage les plages horaires des travaux, sinon le chantier durera plus longtemps. Elle dit suivre attentivement les évolutions de trafic dans les prochains jours. Je vous propose d'écouter son directeur. On s'est retrouvé effectivement un bouchon au moment où on n'aurait pas dû logiquement en avoir. À 5h15, 5h30, on avait déjà entre 3 et 5 km de bouchons, ce qui est énorme pour cette période de la nuit. Alors, il est possible qu'il y ait eu un petit grain de sable dans le trafic. Il suffit d'un poids lourd qui ralentisse ou qui traîne un peu, ou éventuellement un micro-accident, un arrêt, pour que effectivement un bouchon de courte durée peut-être en théorie se constitue, mais dès qu'il est constitué, derrière viennent s'accumuler les véhicules qui arrivent, et comme ça stocke plus que ça ne libère, eh bien, on se retrouve avec une congestion et un bouchon qui dure au-delà et qui va jusqu'à 8h, 8h30, 9h, et on a eu jusqu'à une quinzaine de kilomètres au total, effectivement, parce qu'on a gardé cette situation bouchée depuis 5h du matin, qui est tout à fait anormale. Je vous rappelle cette disparition inquiétante dans notre région, celle d'un adolescent âgé de 14 ans. Il s'appelle Théo. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mai. Théo mesure 1,80 m. Il est de corpulence mince avec les cheveux châtain frisés et les yeux marrons. Si vous pouvez apporter la moindre information à la police nationale, n'hésitez pas à contacter le commissariat de Lens au numéro qui s'affiche sur votre écran. À Wattignies, le mécontentement des habitants du quartier du Blanc-Riez qui se mobilisent contre l'implantation du CARUD. Le CARUD, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Le lieu est censé permettre aux toxicomanes de se sevrer progressivement grâce à un suivi médical, sauf que le local est prévu au pied des immeubles occupés par ces riverains. Le projet pourrait être acté fin juin en conseil municipal. Il reste donc encore un peu d'espoir pour ces habitants qui craignent pour la sécurité de leurs enfants. Ils dénoncent de possibles abandons de seringues aux abords du site et des risques de contamination. Une pétition a été lancée et un collectif d'habitants va être créé pour que la municipalité entende ce message. Vincent Vieillard est allé à la rencontre de ces riverains. On soutient totalement ce qu'ils font. Au contraire, c'est nécessaire ce qu'ils font. Mais disons que l'implantation n'est pas appropriée du tout à ce qu'ils font, justement. Le problème, c'est le lieu. Le lieu n'est pas judicieux. Alors, on est en plein centre du Blanc-Riez. C'est un quartier qui connaît des difficultés d'ordre économique, un taux de chômage énorme, beaucoup de pauvreté, pas mal d'élèves et d'enfants qui sont en échec scolaire. Donc il y a déjà des dispositifs qui sont mis en place. Et on pense que l'implantation du CARUD à cet endroit-là n'est pas judicieuse, simplement. On ne remet pas en cause le travail du CIPD, d'Oxygène et du CARUD en général. Ce sont des actions qui sont tout à fait louables, qu'il faut encourager, mais le lieu choisi pour nous n'est pas adéquat. Il y aura une addiction à la drogue, donc des personnes droguées qui vont venir, à qui on va leur donner du matériel et qui partiront avec ce matériel. Or, nous trouvons cette implantation mal positionnée par rapport à ce qui se passe en face, où il y a vraiment du trafic de drogue ouvert. Donc c'est comme si faire on appelle ça un supermarché en face du CARUD, en fait. Donc, et on a peur pour nos enfants, pour ce qui peut se passer, de la population qui peut arriver ici.
Voilà donc pour cette action menée à Wattignies. Amateurs de gâteaux généreux, un salon de thé rencontre un vif succès. On va partir à Roubaix. Le lieu a ouvert ses portes il y a 6 mois et propose des pâtisseries gourmandes dans une ambiance cosy. À sa tête, un ancien imprimeur reconverti dans cette nouvelle affaire. Majid Douali est lui-même surpris par l'affluence et le bouche à oreille qui permettent de faire le plein. Il a même embauché une personne en CDI et reçoit de nombreux retours positifs. Il s'est confié à Nicolas Lebrun. Que c'est bon, qu'il manquait des endroits comme ça sur Roubaix, que des endroits cosy comme ça où les gens peuvent s'installer, prendre un café, une pâtisserie ou un thé. Ils sont beaucoup satisfaits par rapport à ça. Et puis, comme c'est principalement une majorité de clientèle féminine, donc ils se sentent vraiment heureuses, quoi, parce que les salons de thé sur Roubaix, bon, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal, mais pas forcément qui attirent les familles comme moi je reçois ou la clientèle féminine, quoi. Franchement, je ne m'attendais pas à en arriver là. Très très satisfait, honnêtement. Au début, on avait juste ouvert comme ça, parce que c'est une affaire qu'on a ouvert en famille, hein. Les clients, je les remercie. Je les remercie depuis ces quelques mois et ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Et puis la SPA de Tourcoing ouvre ses portes ce week-end pour des journées de sensibilisation à l'adoption. Près de 70 chats et une vingtaine de chiens seront proposés à l'adoption. Au programme également des stands de collecte, une braderie, mais aussi des animations avec notamment la présence d'une éducatrice comportementaliste canine pour vous aider à trouver l'animal qui vous convient, qui convient à votre mode de vie. Presque aucune adoption n'a été réalisée depuis 2 mois et cet événement est l'occasion pour la SPA de Tourcoing et pour ses chiens et chats de trouver de nouvelles familles. Fin de cette édition lilloise. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo. Un temps plus orageux encore pour ce samedi. En revanche, dimanche s'annonce comme une journée plutôt ensoleillée dans la métropole lilloise. Profitez-en. Restez avec nous pour les prévisions météo et dans le prochain quart d'heure, ce sera votre édition régionale.